les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on partage ensemble ce petit moment et voir ce que les oracles et les messages ont pour vous. Je suis un petit peu en retard pour le tirage d'aujourd'hui, enfin en retard. D'habitude, je poste un peu plus tôt, mais ce matin, je me suis rendu à la poste pour avoir des informations sur certaines de vos commandes qui ont tardé à arriver. Donc, j'ai été accueilli chaleureusement et figurez-vous que la dame de la poste est une de mes abonnées, donc ça a été super. Et elle m'a donné toutes les infos, elle a regardé les numéros de suivi et tout ça. Donc, elle m'a dit qu'il y a eu un retard. D'une, parce qu'il y avait les jours fériés, donc 1er 11, je crois, il y avait des jours fériés. Et certains services ont fait le pont, comme c'était en week-end, donc ils ont profité pour faire le pont. Donc du coup, ça a décalé un petit peu, voilà, les délais de livraison. Et en sachant qu'elle me dit que quand on rentre en novembre, ben, la poste, voilà, est un peu surbookée parce qu'il y a, voilà, les envois de fêtes de fin d'année, les entreprises qui vont envoyer aussi les catalogues, il y a aussi le Black Friday. Donc il y a pas mal de remue-ménage à ce niveau-là. Donc il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est pas perdu, ça va arriver juste avec quelques jours de retard. Certains vont recevoir même leur colis cette semaine. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, comme vous le faites, c'est très bien. S'il y a un souci, contactez-moi par mail, alexandremusruck.com. Je suis disponible et je suis vos commandes et c'est moi qui les prépare. C'est moi qui mets tous les petits goodies que vous recevez quand vous me commandez les objets magiques. En parlant d'objets magiques, on a voilà pas mal de petites nouveautés qui sont arrivées. Je vais vous en parler, pardon, peut-être dans cette semaine, mercredi ou vendredi. Je vais voir d'après mon emploi du temps. Je vais le faire le plus rapidement possible, bien sûr, parce que ce sont des objets qui feraient des merveilleux cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Nous avons plein de petites choses. Nous avons des carillons magiques qu'on appelle des witch bells, des carillons sorcières. On a des capteurs de rêve, version dentelle, version boho, bohémien. On a aussi des bracelets en pierre de lave et en hématite qui est très bien pour l'ancrage. J'en porte d'ailleurs un, si vous pouvez voir, avec l'arbre de vie. Vous avez d'autres qui vont avoir la main et la tête de Bouddha. On a aussi des bracelets contre le mauvais œil, ça on n'en avait pas, donc on a le bracelet contre le mauvais œil. Il y aura de l'encens extrêmement super qui va arriver avec, donc je vais vous parler de tout cela dès que j'ai mis de l'ordre dans les petites choses, d'accord? Donc il y a pas mal de choses. Pour les dés de Kibomancy, l'oracle cléromantique de Mademoiselle Lenormand, il faudra patienter un petit peu, ça devrait aller à arriver en début d'année. En début d'année ou peut-être décembre. De toute façon, je vous tiens au courant. Vous serez les premiers à être avertis. Et en tout cas, je prends le moment pour vous remercier. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup pour votre soutien et votre compréhension. D'accord? On va voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent durant ces 48 heures à venir. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hein. Moi, ça a été très bien. Vous avez vu que j'avais pris le jour férié pour me reposer un petit peu, pour me ressourcer. Le week-end a été intense et ça fait du bien de temps en temps de prendre un petit peu de temps pour soi. Aller chez le coiffeur, par exemple, c'est l'une des choses qui font vraiment du bien. Alors, voyons voir quelles sont les énergies fortes de ces 48 heures à venir. Alors, on y va. On a l'intuition. Je fais confiance à mon intuition et à mes ressentis et j'honore les guidances que je reçois de l'univers. Alors, on vous dit tout simplement aujourd'hui, il faut écouter son intuition, écouter son cœur, écouter ses ressentis. Être beaucoup plus dans le ressenti que dans la logique, d'accord? Ressentez les choses, voyez les choses d'une façon un peu plus instinctive, d'accord? Laissez parler votre sixième sens, laissez parler vos tripes, laissez parler votre cœur, laissez parler votre âme. Il a beaucoup de choses à vous dire. Souvent, des fois, on a ces intuitions qui viennent vers nous et on met tout de suite ça sur le fait que c'est une coïncidence, que voilà, il n'y a rien de magique, d'extraordinaire. Il faut d'abord savoir que vous-même, étant
une personne, vous êtes une créature magique, d'accord? Vous possédez à l'intérieur de ce corps rempli de chair, d'os, de gras, de poils, de tout ce que vous voulez, d'eau. C'est un contenant qui porte en lui une étincelle de divinité, qu'on appelle l'âme, qu'on appelle voilà, le subconscient, ou peu importe le nom que vous lui donnez. Et ce corps physique permet à cette étincelle divine de marcher sur cette terre de façon consciente, de façon extraordinaire, et d'expérimenter à travers ce corps certaines choses. Donc il faut se dire que notre corps physique n'est qu'un moyen de transport pour faire ce que l'on a à faire, pour se déplacer, pour manger, pour boire, pour ressentir du plaisir, pour ressentir du bonheur, pour sourire, pour pleurer, pour des fois voilà, prendre conscience que certaines choses sont bien et mal. Donc on est nous-mêmes une créature magique qui détient une magie extraordinaire, et on est reliés tous vers cette source universelle. Et ce que je veux vous dire, c'est que les ressentis n'ont rien d'extraordinaire finalement. Quand vous savez que vous êtes une âme qui contient l'étincelle divine, qu'est-ce que c'est l'intuition finalement? C'est tout simplement la façon que l'âme a de voir les choses. C'est la façon que l'âme a de ressentir les choses. Comme vous, par exemple, quand vous portez des lunettes roses, avec un filtre rose, vous voyez tout ce qui est autour de vous, rose. Si vous mettez des lunettes noires, vous allez baisser la lumière. Donc, certaines choses que vous auriez dû froncer les sourcils pour voir vont être vues de façon un peu plus confortable. Donc, l'âme exprime sa vision des choses à travers l'intuition et la vision. Et elle vous donne un ressenti pour réagir par rapport à cette vision, par rapport à ce regard. Donc, aujourd'hui, vous êtes invité à vraiment faire un travail sur vous concernant la clairvoyance. D'accord? Peut-être que vous voyez des choses, mais que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il en est et comment ça fonctionne. Donc, sachez que, voilà, il y a cette partie de vous qui est très, très intuitive, très, très instinctive. Et il ne demande vraiment qu'à extérioriser ce côté-là. D'accord? Donc, on va voir maintenant, avec l'oracle de Sacha, quels sont les autres événements, les autres guidances qui viennent vers vous. Et nous avons ici la perte ainsi que la sorcière. D'accord? Vous avez l'impression qu'il y a une énergie malveillante qui travaille contre vous. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a une énergie austère qui vous entoure. D'accord? Ça peut être vrai. Ça peut être aussi juste une peur que vous ressentez parce que les choses commencent à s'améliorer dans votre vie. Et vous vous dites, j'ai peur que ça ne continue pas. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Ok. Nous avons la carte de l'obstacle au centre du jeu qui nous montre que il y a de l'avancement dans ce que vous vivez. Mais voilà, on est un petit peu encore dans l'incertitude, un peu dans l'attente, un peu dans... on ne sait pas trop si on doit se réjouir ou pleurer. En tout cas, la carte de la nativité ici vous parle bien sûr de quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie, quelque chose de positif, de bon. Vous avez la carte du feu ainsi que la carte de l'argent. D'accord? Ça montre qu'il y a une certaine prospérité dans les événements qui vont vous toucher dans les 48 heures à venir. Elles vont être créatrices, elles vont être porteuses de nouvelles énergies, elles vont être porteuses de nouveaux événements et elles vont déployer, on va dire entre guillemets, de nouveaux événements pour vous. Et ça vous permettra peut-être de voguer vers une mer beaucoup plus calme, vers des pensées un peu plus constructives. Et vous allez peut-être finalement laisser une place à la spontanéité parce que là, vous êtes dans le contrôle. Vous avez cette impression que voilà, je dois tout contrôler, je dois tout diriger, je dois tout, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je vous dis, soyez objectif et ne laissez pas les contrariétés, ne laissez pas les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre cheminement
être un obstacle. Les difficultés ne sont pas toujours des choses qui sont négatives. Elles sont peut-être des choses qui vous mettent en challenge, qui vous défient, qui vous permet de montrer la meilleure version, beaucoup plus puissante, beaucoup plus courageuse de vous-même. Donc aujourd'hui, soyez dans la spontanéité, soyez dans l'attente de choses positives, arrêtez de vous traumatiser, arrêtez de vous faire peur avec des scénarios qui pourraient ne pas être ça. D'accord? Donc, alors, les amours maintenant. Nous avons l'entreprise, qui est la carte de la construction des projets, et nous avons la carte du cadeau, qui nous montre ici de la surprise et aussi des choses qui peuvent vous rendre le sourire. Alors, ici, on comprend bien que les relations de couple, des fois, ne sont pas aussi romanesques que l'on pourrait croire. On a une image assez romantisée des relations amoureuses. Il y en a, bien sûr, mais vous savez que toutes les relations ne sont pas basées sur le romantisme. Il y a certaines relations qui sont basées sur le respect, d'autres sur l'amitié, les valeurs humaines, d'autres c'est sur la compatibilité, d'autres c'est sur les projets en commun, parce que l'on voit notre compagnon quelqu'un avec qui on peut être coéquipier. D'autres, c'est vraiment basé sur l'amour, le romantisme, un peu à la Hollywood, un peu à la Roméo et Juliette. Et nous avons d'autres aussi qui sont basés sur la destruction. C'est que plus on se déchire, plus on est obsédé par l'un et par l'autre. Et le moins que l'on est heureux, le plus on s'aime. Il y a des relations malheureusement qui sont comme ça. Et aujourd'hui, les cartes veulent vous rappeler que les relations amoureuses, c'est une construction qui ne se termine jamais. Elle évolue avec l'arrivée de la famille, des enfants, des projets, des nouveaux intérêts, des nouvelles valeurs. Ce que vous étiez au jour 1 de votre relation, vous n'êtes plus la même personne après 5 ans, 3 ans, 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous êtes une personne qui évolue et qui va vers quelque chose de, une évolution, une éclosion. Et aujourd'hui, on veut vous dire que s'il y a des choses dans votre couple qui ne fonctionnent pas, il ne faut pas rester assis à pleurer, à espérer qu'il y aurait une autre personne qui pourrait vous donner ce que vous manquez. Essayez d'être dans le travail. D'accord? Quand je dis le travail, ce n'est pas l'emploi, mais de travailler dans l'harmonisation de cette relation. Qu'est-ce qui nous manque finalement dans cette relation? Est-ce qu'il y a un peu plus besoin d'être un peu plus strict? Est-ce qu'il y a besoin d'être moins sérieux? Est-ce qu'il y a un besoin d'être plus sérieux? Est-ce qu'il y a un besoin de mettre les points sur les i? Est-ce qu'il y a besoin de recréer une intimité, d'être beaucoup plus ouvert, de créer une intimité sensuelle, sexuelle? Est-ce qu'il y a un besoin de tout simplement s'en aller? Donc, il faut analyser les choses. Et aujourd'hui, on vous dit que vous soyez célibataire ou dans une relation, votre vie amoureuse est un secteur de vie qui est en construction permanente. Tout comme l'amitié, tout comme le travail, tout comme l'argent, les nouveaux éléments viennent agrémenter, viennent perturber, viennent améliorer, viennent troubler ce secteur de vie. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous invite à travailler vers ce que vous avez envie. D'accord? Les choses à l'ordre du jour, nous avons le départ et le Cupidon. Donc, il y a peut-être un rapprochement ou un certain éloignement que vous éprouvez actuellement vis-à-vis d'une personne. Ça peut être tout simplement un collègue avec qui vous n'avez pas d'affinité, ou sinon que vous sentez qu'avec une personne, cette relation, elle est toxique, elle n'est pas positive du tout, et que vous devriez peut-être prendre un peu de distance pour vous sentir bien. D'accord? La bougie, elle danse. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose. Est-ce que nos chers abonnés doivent se méfier de certaines personnes toxiques de leur entourage? Donc, envoyez-nous un signe pour voir si cela est possible. Donc, elle vacille légèrement. Je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais vous voyez, elle tourne. Il y a certaines personnes qui aiment utiliser les pendules pour avoir des réponses oui ou non. Moi, je préfère la bougie. C'est pour ça que j'ai toujours des bougies allumées quand je fais mes prières, quand je fais mes rituels.
car elles me donnent des réponses. Ne me demandez pas qu'est-ce que la signification c'est, parce que ce sont des choses qui sont propres à moi, qui fonctionnent pour moi. Je ne sais pas si pour vous ça pourrait fonctionner, mais en tout cas, tant qu'elle est brillante, tant qu'elle vacille d'une façon voilà, lumineuse, j'ai voilà, la certitude que les choses vont bien. Donc les choses vont bien aller pour vous. Donc il y a un besoin de s'éloigner de certaines personnes toxiques, ces personnes qui peut-être ne vous donnent pas autant de bonheur que vous leur donnez. Ces personnes ont besoin peut-être de vous pour exister, mais vous n'avez pas besoin d'eux pour l'être. Donc, prenez la distance. Les imprévus, nous avons la sagesse et l'enchaînement. Donc, la précipitation pourrait vous faire perdre pied. La panique pourrait vous faire perdre pied. C'est comme une personne, par exemple, qui sait nager, mais qui a peur, par exemple, des eaux un peu trop profondes. Et quand elle est dans cette eau, elle se sent démunie, elle panique, donc elle se débat et elle coule. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie-là aujourd'hui. Il vous faut vous ancrer. Il vous faut, voilà, vous trouver une façon de rester dans le moment présent et de ne pas laisser la perturbation venir vers vous. Et comme je vous disais, le bracelet là que je porte en hématite et en pierre de lave, vous savez, nous on est sur une île volcanique et on ressent beaucoup ces énergies-là. Et la pierre de lave peut vous aider à faire un ancrage, à être près du centre de la Terre, parce que la lave vient vraiment du centre de la Terre et elle vous permet de vous connecter à ces belles énergies. D'accord? Donc, un travail d'ancrage is necessary. Alors, on va voir maintenant ce que les guides spirituels ont à nous dire aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez choisir un jeu. Vous pouvez choisir une carte des 3 cartes que je vais mettre devant vous, ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, 1, 2 et 3. Regardez les cartes, concentrez-vous dessus. Je vous donne 2 petites secondes pour peut-être vous focaliser. Alors, on y va. Carte numéro 1, nous avons le lâcher-prise. C'est quelque chose qui est difficile. Hein. Beaucoup de personnes me disent, oui, Alexandre, on adore tes vidéos et le message résonne avec moi. C'est tout à fait moi. Mais tu sais, je n'arrive pas à lâcher prise. Comment je fais? Se détacher, tout simplement. Lâcher prise ne veut pas dire être dans le « je m'en fous ». C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas courir et se cacher. Certaines personnes mélangent le lâcher prise avec la fuite. Lâcher prise ne veut pas dire fuir. Lâcher prise, c'est rester là, rester présent, mais ne pas prendre la chose au premier degré. D'accord? Si vous êtes, par exemple, dans une situation où on compte toujours sur vous pour régler les problèmes, et que c'est vous qui devez marcher, dealer, faire tout ce qu'il y a pour régler le problème, et que l'autre personne, elle attend que tout soit cuit pour se mettre à table, comme on dit, il faut tout simplement juste donner le conseil, et après, voilà, la personne, elle le fait ou elle ne le fait pas. It's not your problem. Okay? Ça ne veut pas dire que je me fous de toi, que je ne suis pas intéressé par ta vie, par ton problème. C'est que je te donne les outils dont tu as besoin, je te montre comment pêcher, à la place que c'est moi qui prends la canne à pêche et qui va pêcher, griller, faire cuire le poisson à ta place. D'accord? Je ne vais pas être la personne qui va enlever les arêtes une par une parce que toi, tu n'es pas un bébé. Un bébé, on fait ça, mais pour un adulte, ce n'est pas le cas. Donc, montrer à la personne, donner-leur le conseil qu'ils ont besoin, mais l'action, c'est elle qui doit le faire. Donc, le lâcher-prise, c'est tout simplement se libérer du fardeau. D'accord? Ce n'est pas fuir et dire, voilà, je m'en fiche, non. C'est tout simplement dire à la personne, c'est ta vie, c'est ton expérience, c'est ta responsabilité. Ce serait bien de faire telle chose et de faire telle chose, mais c'est toi qui dois le faire, ce n'est pas moi qui dois gérer pour toi.
C'est comme ça que la personne va apprendre à grandir. Donc, le lâcher-prise est quelque chose de très important dans votre vie actuellement, car vous prenez les choses trop à cœur. C'est bien de s'inquiéter pour les autres, mais vous ne pouvez pas vivre leur vie à leur place. Vous ne pouvez pas vivre votre vie et vivre la vie des autres. Et quand on vit la vie des autres, ce qui se passe, c'est que l'on perd pied dans notre propre vie et qu'on n'arrive pas à vivre la nôtre avec conscience et avec positivité. Donc, lâchez prise, s'il vous plaît, lâchez prise et laissez venir les bonnes énergies vers vous. Carte numéro 2, dons spirituels. Alors, les dons spirituels sont peut-être les choses que vous avez invoquées récemment. Peut-être que vous avez demandé un peu plus de guérison, un peu plus de renouveau dans votre vie, peut-être que vous parlez sans cesse à vos anges et à vos guides à propos de vos problèmes, de vos projets, de vos envies, des choses que vous voulez voir apparaître, et que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Le don spirituel, la prière est un don spirituel parce que c'est un téléphone magique qui vous permet de vous connecter au réseau universel pour transmettre un message, pour faire une demande, pour réclamer une aide. Et tout appel est entendu, tout appel est réceptionné, traité, tel un bureau des affaires de complainte et comme vous allez voir l'assistante sociale, par exemple, pour vous faire aider. La prière, c'est la même chose. Votre ange gardien, c'est votre assistante sociale qui va aller voir les professionnels pour trouver une solution pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'un logement, que vous avez besoin d'une aide exceptionnelle, alimentaire, financière, que vous avez besoin que l'on vous enlève, que vous soyez gracié d'une dette, que vous puissiez trouver quelqu'un qui psychologiquement puisse vous aider à aller de l'avant et à éliminer le stress. Votre ange gardien, c'est votre assistante sociale disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, toujours là à vous aider. Et il est en train actuellement de vous aider. Je vois le gros logo écrit logement qui apparaît devant moi. Donc, ça montre que si vous avez fait des demandes par rapport à un logement, voilà, ça va arriver. Et on me montre même que certaines personnes devraient peut-être changer de type de logement. D'accord? Peut-être que cette atmosphère, que je prends l'exemple qui m'est inspiré maintenant, si ça colle avec vous, tant mieux, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Par exemple, si vous avez toujours vécu dans un studio, dans un quartier très précis, et que vous cherchez le même type de logement que vous ne trouvez pas, que ça vous stresse, c'est peut-être le signe qu'il faut changer de type de logement. Aller vers un logement un peu plus grand, ou aller vers une région différente, ou passer d'un appartement vers une maison, d'accord? Si vous êtes déjà dans une maison, peut-être que la maison elle est trop grande maintenant, qu'il faut passer vers un appartement, une résidence un peu plus sécurisée. Si vous avez toujours vécu, par exemple, d'un mobile home, il faudrait peut-être changer, essayer de trouver un autre type de logement, que vous soyez dans la location saisonnière. Peut-être qu'il est temps de construire votre propre atmosphère. Donc là, vraiment, les guides vous montrent qu'il y a pas qu'une solution à un problème. Là, vous vous acharnez à trouver la même chose. Et comme on dit en anglais, if you do what you do, you will always get what you got. Ce qui veut dire que si vous faites toujours ce que vous faites, vous allez toujours avoir le même résultat. D'accord? Si vous faites toujours du gâteau au chocolat, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une tarte aux fraises. On est d'accord? D'accord? Mais par contre, si vous changez la recette, que vous mettez les ingrédients qu'il faut, là, ça pourrait être une réussite. Donc là, on vous interpelle vraiment à faire les choses d'une façon différente et à upgrade your standards. C'est-à-dire que il faut voir plus grand, il faut espérer plus grand, ne plus se contenter de miettes, mais vraiment vouloir quelque chose qui est bien. C'est vraiment un message de motivation que vos guides spirituels vous envoient, car ils voient comment vous êtes traumatisé, comment vous êtes inquiet à propos de cette situation. Donc, amazing. Allez-y. Faire le point. Pour certaines personnes, il est temps de faire une review, de regarder un petit peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. OK? Souvent, quand on est devant un examen de conscience, on se morfond, on se dit oui, c'est toujours moi qui récolte les problèmes, c'est toujours moi qui a les problèmes, pourquoi c'est jamais les autres? Déjà, on ne veut pas que ce soit les autres. Pourquoi vous voulez que les autres ont des problèmes à votre place? Donc,
Chaque personne a sa vie, doit deal avec ce qu'il fait face. Donc, faire le point, des fois, ça peut être déstabilisant, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mais on vous dit que les événements actuels vous font vraiment réfléchir et on vous demande de faire un inventaire positif de ce qu'il en est. Comme par exemple, je vous ai dit, changer de type de logement, changer de type de carrière, peut-être qu'il faut upgrade, faire un pas en avant. Et vous savez, c'est quoi la formule magique d'un miracle? C'est une prière alliée à une action. D'accord? C'est-à-dire que si je cherche du travail, je prie les anges pour que les opportunités de travail s'ouvrent devant moi. Je m'adresse à Saint Joseph, patron des travailleurs. Je demande à Saint Antoine de Padoue de me trouver les choses que je ne peux pas trouver, les opportunités. Je réclame la présence de l'archange Samuel, donc je fais toutes mes prières. Et qu'est-ce que je fais après? Je vais voir les petites annonces et je fais une action encore en accord avec ma demande. Et bingo, j'obtiens ce que je demande. Mais si je reste assis à me dire, les anges vont travailler pour moi, ils vont m'apporter ce que je demande, vous n'avez rien compris. Parce qu'il faut une partie humaine qui soit impliquée dans cette mécanique spirituelle et divine. D'accord? Eux ne peuvent pas travailler sans vous, vous ne pouvez pas travailler sans eux. C'est un travail d'équipe. Eux, ils sont les têtes pensantes de l'histoire et vous êtes les mains et vous êtes la machine, eux, ils sont le moteur et vous êtes les roues. On va dire ça. D'accord? Donc, on y va. Quel autre message, vos anges gardiens? On est lundi. Vous savez que on adore faire le tirage pour les anges gardiens le lundi. Donc, 2 cartes. Prenez une petite seconde si vous en avez besoin et faites pause, sinon sur la vidéo. Et on va regarder de suite ce que les messages de vos anges ont pour vous. Carte 1, carte 2. Alors, on y va. Carte numéro 1, nous avons la douceur de la musique. Cette carte, elle vous dit tout simplement que vous devez vous harmoniser. Comme un orchestre, comme voilà une symphonie, on a besoin de plusieurs types ou plusieurs notes de musique. Et si on est en désaccord dans le groupe, on aura une cacophonie. Donc peut-être qu'actuellement, votre vie, c'est un peu une cacophonie où les choses ne sont pas en ordre ou que vous n'arrivez pas à placer vos pensées, à faire les choses bien comme il faut. Les anges peuvent vous aider à accorder votre violon. Ils peuvent vous aider à accorder vos envies. D'accord? Tout simplement, aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez travailler avec vos anges pour travailler en harmonie avec eux. Donc, demandez-leur comment faire, ils vous enverront des signes et ils vont vous guider dans ce cheminement. Carte numéro 2, vous avez le pouvoir de l'intention. Tout commence par le pouvoir de l'intention. Ce stylo avec lequel j'écris a été créé, s'est manifesté d'une façon physique grâce à l'intention d'une personne. Quelqu'un s'est dit un jour, on va créer un instrument qui me permettra d'écrire, que je pourrai utiliser à n'importe quel moment, et je vais l'appeler un stylo, une plume ou peu importe. Ça a été une pensée qui a engendré cela. C'est pour ça que je vous dis que tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez devient réalité. D'accord? Cette carte existe parce que je l'ai pensée. Je me suis dit, je vais créer un oracle avec mes anges gardiens. J'ai travaillé avec eux et le fruit de cette pensée s'est matérialisé en cet oracle qui est physiquement présent. Ma pensée est devenue matière. Et dans votre vie, c'est la même chose. Si je pense que ma vie est foutue et qu'il n'y a que du négatif dans ma vie, la vie va fabriquer des expériences qui vont refléter cela pour me donner raison. Mais par contre, si je dis que ma vie est merveilleuse, elle est magnifique, elle est embellie, elle est toujours changeante, elle s'améliore de jour en jour, chaque jour que je passe est meilleur que la précédente, je rencontre des gens formidables, l'amour me sourit, l'argent est mon ami, dans mon travail je suis apprécié, mes talents sont mis en valeur, j'arrive à me créer une place,
je suis respecté, aimé de tous, je respecte et je vois la divinité qui siège en chacun de nous, qu'est-ce qui va arriver? C'est là que les miracles arrivent, tout simplement. Tout le temps, à la place de... Vous voyez, dans la fraction de même pas d'une demi-minute, regardez la quantité de choses positives que je vous ai dit. Et par contre, il y a des gens qui disent la même chose, mais d'une façon négative. Rien ne va dans ma vie, c'est la mort, je n'ai pas d'amis, je suis seul, je suis malade, j'ai mal au dos, j'ai toujours ceci, j'ai toujours cela, je suis une victime, on ne m'aime pas, je peux faire tout ce que je veux, mais les gens ne m'aiment pas. On and on and on and on. Pourquoi ne pas changer la vapeur? Pourquoi pas dire tout simplement, voilà. Je suis une personne aimée, respectée. J'attire vers moi des personnes qui sont positives, des gens qui sont là pour m'aider à aller de l'avant, que j'apprécie, qui m'apprécient, qui sont sincères, qui sont loyales. J'attire vers moi de bonnes pensées, dans mon esprit que seulement les bonnes pensées ont le droit d'y siéger. Je plante en moi des graines d'intention, d'amour, de joie, de prospérité. C'est ce qu'on appelle the power of affirmation, le pouvoir de l'affirmation. Et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont changer dans votre vie. D'accord? Donc, j'espère que la vidéo et les messages vous ont plu, que ça a pu vous aider à voir un peu plus clair dans votre vie. Et vous savez que ces moments-là sont des moments que j'adore partager avec vous. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous retrouve bien sûr mercredi pour les prochaines 48 heures. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, une consultation, un soin énergétique, parce que j'en propose aussi. Les articles que je propose dans ma boutique magique. Et encore une fois, ce que je propose, je n'ai pas une chaîne de distribution. Ce que je vous propose, c'est vraiment des choses qui sont en exclusivité. Les stocks sont mini parce que moi, je prime la qualité à la quantité. La quantité, vous pouvez les trouver ailleurs sur tous les sites internet, sur les marchés en gros, etc. Ce que je vous propose sont sélectionnés par moi, par mon intuition surtout, par mes ressentis. Si l'objet résonne avec vous, c'est qu'elle vous a été destinée. C'est que derrière notre recherche et notre envie de vous proposer des objets, il y a eu un ange, il y a eu un esprit qui est venu dire que cet objet-là serait bien pour telle personne. Et voilà, et vous recevez l'objet. D'accord? Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr très vite pour notre prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et soyez bénis. Vous êtes amazing.